Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le Chariot. Très belle énergie du Chariot. Alors, son message sur le mois d'août, c'est une avancée, une évolution positive, et également l'idée de se fortifier, de fortifier sa base. Elle vient parler, cette carte également, de la lune noire en Lion et du nœud sud qui transite en Balance. Ça vient vous impacter directement, hein, les Verseaux, tout ça. La lune noire en opposition. Regardez ce qui nous retient, ce qui nous fait peur peut-être. Également, regardez comment on se lie à l'autre. Hein, comment on est peut-être dans une énergie de compétition. La lune noire, ça peut être ça aussi. L'énergie de se mettre en compétition vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, avec un nœud sud en Balance qui va justement accompagner pour se libérer d'un certain besoin d'être à l'autre. Donc il y a quelque chose qui est en train de se manifester sur les motivations que l'on peut avoir à agir. Est-ce que j'y vais parce que j'ai envie de me comparer? Est-ce que j'y vais parce que j'ai besoin d'approbation, de validation? Bref, c'est pas juste avancer. Pour certains, il va y avoir vraiment un questionnement dans la relation à l'autre. Est-ce qu'on veut la concorde à tout prix? Quelque chose qui vient se libérer, je pense aussi, sur le mois d'août. Vous n'êtes pas les seuls, hein, en tant que signe d'air, à avoir cette idée de se libérer d'un certain carcan. Vous allez gagner en autonomie, je pense, et en indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, très bien. On a l'explosion de vie, la réussite complète ici avec Thriving, et on a le Merlot rouge qui nous parle de relations. C'est pas une carte que je sors très souvent dans ce jeu. Clairement on est sur le relationnel. Alors je sais pas si ça fait le point, ça veut pas, non, elle a du mal à faire le point sur cette carte. Bon, en tout cas ici une question très liée au relationnel et à votre base, hein. Ici on est sur une carte qui marque les énergies du chakra racine, l'ancrage. Donc aussi bon, une certaine harmonie dans les couleurs, les tons de rose qui rappellent le rouge. On a un lien dans toute une palette de rouge et de rose. Comment je nourris le chakra du cœur également. Très connecté à cette Vénus rétrograde aussi dans le signe du Lion, à l'opposé de votre signe qui vient opérer cette introspection très apaisée sur quelque chose qui se joue en profondeur, qui peut toucher le rapport à l'harmonie, aux besoins d'amour en fonction du secteur, des différents secteurs de vie dans lesquels cette énergie vient s'exprimer, en fonction de votre thème de naissance. Bref. Ok, vous avancez, mais pas à n'importe quel prix. C'est le message préalable que je reçois ici pour ce tirage. On va regarder maintenant les messages du tarot. Alors, maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois d'août, le monde. Waouh. Ok, vous avez vraiment ce besoin de concrétisation, de complétude. Hein. Vous désirez ça. Hein. Vous le désirez, mais il y a quelque chose qui est à clarifier, vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à clarifier. On va voir ce qu'il y a dans le relationnel. Je regarde les maisons qui parlent de relationnel. Alors, réussite, hein, super. En maison 3, la réussite. On va regarder aussi ce qui est en lien avec la base, ici, maison 4. Ouais, vous avez besoin de jongler avec quelque chose. Je pense avec quelque chose du passé. On va voir. La lune en maison 7. Ok.
et le jugement. Vous voyez, donc il y a des choses qui se jouent sur le relationnel en maison 11 avec les amis. Donc, sur les familiers, sur l'entourage proche, tout ce qui est très limité à votre sphère immédiate, peut-être avec les frères et sœurs, on voit que sur la communication, il y a quelque chose qui est empreint de réussite. Donc il y a des solutions qui sont trouvées si jamais il y avait des blocages, et les choses roulent en fait avec les gens qui sont proches de vous. Ça c'est positif. Par contre, on voit que dans le couple, dans tout ce qui vous engage au travail, sur l'associatif, sur l'amical, on a les amis aussi ici, les relations, les appuis. On voit ici qu'il y a quand même des défis avec des choses invisibles, mais qui vont se clarifier. Clairement. Bon, allez, je vais redétailler tout ça, maison par maison, mais en tout cas, on voit que dans votre base aussi, vous avez besoin de composer avec vos racines, vos origines peut-être, votre histoire, l'histoire de votre famille et la réalité extérieure à vous-même actuelle. On va voir ce qu'il y a sur le quotidien. Oui. Le 10 d'épée. Vous avez traversé quelque chose qui n'est pas forcément aisé. Ça touche à son terme. Sur le plan mental, il y a des libérations qui vont se faire là. Sur le plan des idées, sur le plan aussi d'une charge mentale assez importante. Allez, je vais regarder la maison 2 au niveau des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Bon, reine de bâton, vous vous affirmez par rapport à vos ressources. Vous ne vous en laissez pas compter. Il y a une réussite financière, une réussite au niveau de comment vous préservez votre corps, votre psyché. Vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas absorber. Et effectivement, il y a ce désir. Vous avez traversé quelque chose. On a Saturne ici en arrière-plan. Vous avez traversé des épreuves. Vous savez à quel point il est important pour vous d'aller vers votre équilibre, qu'est-ce que ça coûte aussi, qu'est-ce qu'il en coûte d'être dans son équilibre intérieur. Tout en étant tourné vers l'extérieur, on a aussi ce besoin d'être, on n'est pas seul au monde, donc vous avez ce besoin de vous réaliser dans la relation à l'autre, mais dans la relation à vous-même également, donc sur tout ce qui est ressources pour interagir, pour se nourrir, vous avez une fermeté et une idée de rayonner. On va voir ce qu'il y a en maison 5 par rapport à ce rayonnement. L'étoile, vous êtes protégé. Là, moi, j'ai des gens qui veillent sur vous, sur du transgénérationnel, il y a des ancêtres, il y a des défunts qui veillent sur vous, sur l'expression de votre enfant intérieur, sur l'expression de votre créativité. C'est très important. Vous avez quand même déjà 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures qui sortent, et pas des moindres. Il y a un message important pour vous sur ce mois d'août. Sur le plan des communications, des échanges, de tout ce qui est lié au commerce aussi, il y a de la réussite. Donc profitez-en, les énergies sont très soutenues pour vous sur ce mois d'août. Maison 4, donc il y a quelque chose à négocier. Un virage à négocier, quelque chose à accepter en soi peut-être, ou une idée de quelque chose qui est à composer dans sa famille, dans son foyer. Peut-être quelqu'un qui est à côté de vous qui n'a pas forcément envie de changer, et pourtant voilà, il y a aussi l'idée de évoluer soi-même pour faire évoluer la relation. Accepter aussi que cette personne, moi j'ai une personne âgée autour de vous qui est assez centrée sur elle-même, qui est pas forcément qui est pas tournée vers vous, quoi, mais vous allez devoir faire pour deux pour le moment. Ça permet aussi de garder une certaine forme de statu quo, une certaine forme d'équilibre. Ça ne veut pas dire que vous vous écrasez, ça veut dire que vous avancez, vous savez pourquoi vous faites dans ce sens-là. L'idée du chariot, on avance pour sa famille aussi. Ça va vous renvoyer quelque chose de très positif aussi pour vous-même. Quelque part, ça vous renforce dans votre base aussi. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de ça pour dans la relation. Il y a un défi peut-être également dans le couple, on voit qu'il y a des secrets, quelque chose qui est invisible, qui va peut-être s'éclairer. Alors que fait la Lune sur ce mois d'août? Vous avez une pleine Lune dans votre signe dès le 1er août, qui propose une ouverture sur des changements et des évolutions, des progrès. Donc c'est possible qu'on ait ce désir profond de faire évoluer les choses, de progresser dans l'expression de son couple, dans l'expression d'un engagement. Bon, il y a quelque chose à clarifier quand même. Je continue à expliquer le cycle lunaire sur le mois d'août. On a une nouvelle lune en Lion le 16 août.
qui invite, très connecté à ce qui est en lien avec vos ressources, à briller, à se faire plaisir, à prendre du temps pour soi, à laisser parler sa créativité. Vous avez l'étoile qui représente le signe du Verseau également hein, dans le tarot. C'est le moment de vous lancer dans des projets créatifs en lien avec peut-être le commerce, de vendre des œuvres par exemple. Ça va être vraiment dans cette énergie-là. De vendre des choses en lien avec votre créativité, votre travail peut-être manuel, hein, sur une idée de créativité. Et puis on termine avec une pleine lune en Poisson le 31 août, qui vous invite à vous connecter à votre intuition profonde et qui vous permet de comprendre les épreuves de la vie. Je vais regarder ce qui est là en maison 12, en connexion avec cette idée de l'engagement à l'autre. Alors ça peut être dans le couple, je le ressens fort dans le couple et dans le foyer, mais ça peut également être au travail, quelque chose qui a besoin de se clarifier, qui est encore invisible, mais que vous ressentez fortement. Peut-être une intuition que là ça va fonctionner, ou au contraire que vous avez besoin de vous mettre un petit peu de côté, de souffler, ou carrément de bouger. C'est vous qui allez ressentir les choses, hein. Je vois ça très très fortement. On regarde maintenant les transformations profondes, la maison 8. Ok, sortir des croyances limitantes. D'accord. Sortir des croyances limitantes et des injonctions. Laissez un petit peu à chacun la responsabilité de ses actes et de ses paroles et vous centrer sur vous. Prendre confiance en soi. Hein. Prendre confiance en soi. C'est la transformation qui est proposée par le tarot sur ce mois d'août. Ok. Maison 9. Vos valeurs, votre rapport à la spiritualité. Il y a une question là qui vient du quotidien. Ouais, j'ai l'impression, alors c'est possible que ce soit au travail, hein. Il y a des non-dits, il y a des déceptions au travail, quelque chose qui vous questionne par rapport à l'énergie que vous avez mise dans le travail, mais en fait les choses perdent un peu de leur sens. D'une certaine manière, il y a comme une question, quelque chose de décevant. Ouais. Alors vous allez vous protéger simplement et travailler, redoubler d'énergie pour travailler. Alors on est peut-être aussi sur des formations là justement sur cet engagement dans une formation. On vous dit peut-être ben non mais vous n'avez pas les compétences, ben c'est pas grave, moi je vais compléter les formations, je vais faire ce qu'il y a à faire. Je vais vous montrer aussi que j'ai les compétences, je vais vous le démontrer par A plus B. Vous travaillez sur la mise en forme de ces compétences pour reprendre ou pas une formation, pour montrer votre valeur. On est aussi sur, je le disais, les valeurs, le rapport à la spiritualité. Il y a quelque chose à protéger. Je ne sais pas ce que vous vivez. Moi, j'ai l'impression qu'autour de vous aussi, il y a des personnes qui jugent, qui critiquent. Vous allez vous protéger de ça hein, pour sortir de la tension mentale. De toute façon, vous arrivez à une fin de cycle sur le plan du quotidien. Ça peut être quelqu'un qui est assez proche de vous et qui vous envoie des messages négatifs assez régulièrement. Ça peut être aussi vous-même qui avez intégré ces messages négatifs et qui vous les renvoyez de façon ponctuelle également. On regarde maintenant la maison 10. Ouais, 9 d'épée. Il y a un doute là. Je vous ai dit sur les compétences, il y a un doute. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourtant, vous avez de belles énergies. Entourez-vous de personnes positives. Moi, j'ai l'impression que vous avez des rabat-joie autour de vous. Hein. C'est des gens qui ne veulent pas vous voir réussir parce que vous avez beaucoup de potentiel hein, dans la créativité, dans l'expression de vous-même, Ouais, vous voyez, 7 d'épée, il y a quelqu'un qui manque de sincérité là au travail ou dans... Pour vous, faites-le pour vous-même. Hein. Ne vous appuyez pas sur les autres. Hein. J'ai aussi des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Vous êtes à votre juste place. Bon, il va y avoir un renouveau, de nouvelles opportunités sur le plan professionnel. Je vais regarder avec l'oracle ce qui se passe là sur le 7 d'épée, le 9 d'épée, sur l'expression... Ah bon, il y a une fin de cycle de toute façon. On me dit que vous avez été innocent par rapport à une relation. Vous voyez si ça vous parle. Oui, c'est la fin. C'est la fin. Chacun va récolter un petit peu ce qu'il a semé, en bien comme en mal. Mais effectivement, il y a cette idée de transition. Alors, c'est peut-être une femme, hein, une chef. C'est peut-être vous-même aussi. Quelqu'un d'ancien, quelqu'un qui a... alors, un parent peut-être, hein, ou bien quelqu'un qui a de la bouteille, hein, de l'expérience au travail.
c'est quelqu'un qui a un CV bien rempli, qui fait valoir son CV un petit peu de façon permanente, qui essaye de vous écraser, moi j'ai l'impression. Vous êtes en train de construire quelque chose dans votre intériorité avec peut-être des pas et des démarches pour sortir de tout ça. Donc de toute façon, c'est en construction avec une grande vitalité qui revient pour combattre les obstacles. Mais effectivement, il y a ces tensions avec cette idée de vous laisser dans une case. Alors vous prenez bien sûr si ça vous parle. Hein. Bon, vous voyez, on retombe sur les énergies de la main tendue et de l'étoile surtout qui vous soutient. Vous êtes guidé quand même, hein, vous êtes guidé. Vous comprenez que cette épreuve, elle n'est pas là sans raison en fait. Elle vient dire des choses de vous, elle vient dire des choses des relations que vous pouvez avoir. Il y a quelque chose qui n'est pas clair avec une personne qui vous envoie des messages négatifs alors qu'en fait vous avez une grande potentialité. Et voilà, le magicien qui sort en conseil, croyez en vos potentialités, en vos capacités. Mercure ici, que fait Mercure? Il est en Vierge, il est en signe de maîtrise, il apporte les capacités à analyser les choses finement et à des fins pratiques. On est sur un signe de terre, un signe qui va dans l'analyse des choses, mais qui est dans du concret quand même, hein, dans de la matière. Donc faites ce qu'il y a à faire, regardez les choses comme elles sont, mais faites ce qu'il y a à faire pour concrétiser les choses. Vous étiez dans ces énergies de terre, hein, en fait, avec le monde, on est quand même aussi sur une complétude sur les 4 éléments, mais on a aussi avec Saturne les énergies du Capricorne, de la praticité, certes du temps, des épreuves, mais aussi de l'idée d'aller faire ce qu'il y a à faire, en fait, voilà, de travailler de façon assidue sur une tâche, voyez. Et je ressens ça très fort, là. Vraiment. Donc faites ce qu'il y a à faire, vous aurez des réponses par rapport à votre mission de vie, par rapport à la réalisation de soi. Ne vous formalisez pas sur un ralentissement, quoique c'est pas ce que je ressens, c'est pas le ralentissement, c'est plutôt cette idée d'avoir le sentiment d'avoir été dupé. Vous apprenez, vous ne ferez pas avoir de foi. Sur le rapport aux autres, à la communauté, sur les projets, les espérances, les relations, les appuis, le jugement, il y a des prises de conscience effectivement sur ces personnes qui vous ont dit mais oui, tu es trop parfait, il y a eu des flatteurs, c'est génial ce que tu fais, et puis finalement ils avaient envie d'autre chose. Donc il y a une prise de conscience par rapport à ces projets que vous aviez en relation avec des collaborateurs peut-être. Alors ça ne veut pas dire que toutes les collaborations que vous avez sont dans le flou ou dans les choses pas claires, mais il y a une relation là qui est à renégocier et sinon à observer avec attention. Vous comprendrez des choses, hein. Vous comprendrez des choses très clairement par rapport aux gens qui sont proches de vous et qui vous soutiennent en particulier dans vos projets. Allez, on regarde maintenant la maison 12, hein, la leçon à intégrer, le 3 de denier, co-création avec l'univers et également collaboration positive et constructive. Ici, je pense que ce que ça vient dire aussi, c'est choisissez avec qui vous êtes en fait. Choisissez les personnes dont vous vous entourez. Vous avez besoin de faire un peu de ménage, je pense, par rapport à cet entourage. Avec plus ou moins de force, hein, mais il y a des personnes qui, bon, elles n'arrivent pas à être dans quelque chose de positif qui vous fait grandir. Laissez faire. Laissez faire. Alors, on prend les messages des anges. Ok, donc, élevez votre vibration. Faites un pas de côté. Attendez-vous à des miracles. Oui, moi je pense qu'il y a besoin de se mettre en retrait. Hein. Nœud en bélier, on est complètement sur des énergies de se centrer sur ses besoins, prendre du temps pour soi, se décentrer du besoin des autres et attendez-vous à des soutiens inattendus de l'univers. Vous aurez des synchronicités, on verra tout ça sur le mois d'août, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez.
Je vais poursuivre là avec une extension que vous retrouvez sur Patreon. Vous trouvez le lien en barre de description pour accéder à toutes les extensions que je fais au fur et à mesure des mois. J'espère vous y retrouver avec le reste de la communauté Patreon qui est en train de grandir. Merci pour votre présence ici, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série, bien entendu, pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.